L'histoire de sorcellerie et les dernières preuves prennent une ampleur hors norme, surtout après la dernière vidéo choquante et dégoûtante. Nabil El-Moudni décide d'aller jusqu'au bout de ses preuves sur la polémique de sorcellerie de Carla. Si la première vidéo a fait rire les internautes, où on voit cette dernière jeter un sort sur le sexe de Kevin pour qu'il ne la trompe plus, celle d'hier vient de choquer et dégoûter les internautes. Une conversation où on voit la jeune maman signer un pacte avec Satan en taclant toutes les religions, et par la suite, une conversation entre elle et sa voyante où elle essaie de mettre un carré de sucre trempé dans ses règles et le mélanger dans un jus d'orange, puis le faire boire à Kevin et ses amis les Marseillais. Et pire encore, elle aurait enterré ses sous-vêtements et ceux de Kevin pour qu'elle ait des enfants avec lui. Visiblement, le pire reste encore à arriver d'après le blogueur. Je vous laisse avec cet extrait hors norme. Que pensez-vous? Partagez avec moi vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Pacte avec Satan. Tu souffriras puissance 1000, physiquement et mentalement. Je pique ton conscient et ton subconscient pour que tu pleures toutes les larmes de ton corps. La famille, voyez où est-ce qu'on en est arrivé. Est-ce que c'est pas grave, s'il vous plaît? Elle est là en train de vous dire, personne n'a mes valeurs et mes principes. Moi, je me regarde dans le miroir, moi. Je pacte avec Satan. À toutes les forces. Je crache sur toutes les religions. La famille, si elle crache sur toutes les religions, alors imaginez qu'est-ce qu'elle vous fait sur vous, à vous. C'est pas elle vous crache dessus, vous. Vous, elle vous piétine, vous. Est-ce que vous vous rendez compte? Ah, c'est la fin du monde, ça y est. Et le pire, c'est qu'il y a des gens qui arrivent à lui trouver des excuses. Rendez-vous. Et la famille, s'il vous plaît, venez, on fait un truc. Soyez logique et comportez-vous avec tout le monde pareil. Arrêtez de me dire, oui, mais elle était jeune, oui, mais son âge, oui, mais c'était il y a 1 an et demi, ok? Ceux qui disent 19 ans, 2019, c'est faux. Oui, elle la voyait à ce moment-là, mais moi, quand j'ai pris le dossier, c'était il y a 1 an et demi. Il y a 1 an et demi, elle travaillait encore avec Danae, ok? Et il y a 1 an et demi, elle avait 22 ans. Donc arrêtez vos conneries. Wesley, quand il y a eu les propos dégueulasses qui sont sortis il y a quelques années et qu'on a dit il avait 16 ans, il avait 15 ans, les gens ils ont dit c'est pas une excuse. Donc là, ce n'est pas une excuse non plus, ok? C'est pas parce que c'est Cara que du coup ça passe, parce qu'elle était jeune. D'accord? Il y a 1 an et demi de ça. Moi, en 1 an et demi, j'ai peut-être pris un petit peu en maturité, mais j'ai pas changé, je suis toujours la même personne. Et bah elle, il y a 1 an et demi de ça, elle crachait sur toutes vos religions. C'est pour vous montrer à quel point elle s'en pète un rein de vous, elle s'en pète un rein de tout. La seule personne qui l'intéresse, c'est sa petite personne et le diable, et Satan, la personne qu'elle vénère, ok? Ensuite, et pour vous dire, c'est pas parce que maintenant elle a arrêté de travailler avec Danae, parce qu'il y a eu toutes ces histoires qu'elle ne travaille plus avec des sorcières. Et ça, je vais vous le mettre. Elle retravaille avec une voyante depuis plusieurs temps maintenant, etc., etc. Il y en a qui m'ont dit, ouais, mais ça va, tu vois que c'est une débile, elle s'est fait avoir par la voyante, elle est là en train de parler à une bougie. Alors ouais, je suis d'accord avec vous. Sauf que la famille, ça commence comme ça. Ça commence comme ça. Elle a commencé par parler à une bougie. Puis peu de temps après, vous savez ce qu'elle a fait? Je vais vous mettre une autre vidéo. Peu de temps après, bah, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va passer à l'étape supérieure. Elle va plus parler à une bougie, elle va décider de faire boire le sang de ses règles à Kevin. Et puis après, elle va décider encore de passer à l'étape supérieure. Elle va faire un rituel au clair de lune, à la pleine lune, je sais pas quoi, où elle va enterrer ses sous-vêtements avec les sous-vêtements de Kevin, avec sales, pour faire un rituel pour qu'elle tombe enceinte. Donc, vous voyez, ça passe de parler à une bougie, c'est marrant, c'est rigolo, ha ha ha, qu'est-ce qu'elle est bête, qu'est-ce qu'elle est conne, à je commence à faire des vrais bails, des vrais trucs dégueulasses. Mets beaucoup de sucre. Donc ça, c'est le sucre imbibé du sang des règles de Carla. Ça, c'est les jambes de Carla. Parfait. Tu me donnes mal au cœur, elle lui dit. Et Carla lui dit quoi? C'est mieux avec du jus de fruits. Donc elle a mis dans le jus de fruits. Oui, on verra moins. Si tu arrives à faire de sucre, fais-le. Plus il y a de sang, mieux c'est. Elle dit je mélange ensuite. C'est le ouf. Là, il y en a plein qui doivent regarder, qui doivent se dire oui, allô. Vous ne rêvez pas. Dieu, il a dit éloignez, enfin pas éloignez-vous de vos femmes, mais ne les touchez pas quand elles sont impures, quand elles ont leurs règles, parce que leur sang est impur. Mais il y a certaines femmes, comme Carla, messieurs,
Ouais, comment on peut avoir confiance? Comment ça peut ne pas dégoûter? Elles calent un sucre pour bien imbiber le sang impur et elles vont le font bouffer. Bouffer ou boire. D'ailleurs, il n'y a pas que Kevin qui en a mangé. Toutes les personnes qui ont changé du jour au lendemain avec Carla, qui ne l'aimaient pas et qui se sont mis à bien l'aimer, à se dire, oh, bah, en fait, elle est cool, bah vous avez bu un peu de dème. Voilà, j'ai le regret de vous le dire. Vous voyez, déjà, ça... Et encore, hein, franchement, ça, c'est gentil, ça. Là, j'en suis au soft. Donc, ça a commencé, elle parle à une bougie. Ah, ah, c'est marrant. Vous voyez, là, ça commence à devenir un petit peu moins marrant. Hein, n'est-ce pas? Sachant que elle m'a même appris des choses sur l'anatomie de la femme. Hein, parce que ça fait 8 ans, moi, que je suis marié. Mais sur la tête de ma mère, qu'il y a des choses que j'ignorais. Par exemple, j'ai appris grâce aux conversations, grâce à Carla, que les femmes, enfin, Hachek, quand elles ont leur menstruation, bah, il n'y a pas que du sang qui coule. Des fois, il y a des cailloux. Vous savez, ça fait ça fait des cailloux de sang. Et bah ça, elle vous le fait manger, la demoiselle. Vous savez dans quoi elle vous le fait manger? Comme ça se redave pas trop. Dans du steak. Elle fait cuire un steak. Et vous savez, quand vous faites cuire un steak, bah, ça fait des boules de sang. Bah c'est ça. Donc elle le met avec, elle vous le fait manger comme ça. Et ça passe crème. Demandez à Kevin, il s'en est même pas aperçu. Incroyable. Eh messieurs, tous ceux qui verront cette story, si madame vous ramène un verre de jus de fruits, dites-lui, je vais me servir moi-même. Je suis assez grand. Si madame vous ramène un café, dites-lui, je peux le faire moi-même. C'est pas difficile. Aujourd'hui, t'appuies sur le bouton, ça coule. Ok, faites-moi confiance. Vous voyez rien venir, vous voyez pas le mal. Et après, vous vous retrouvez à être le mouton de madame. Oui, qu'est-ce qui se passe? Oui, tout oui. Tout ce qu'elle dit, oui. La famille, vous savez, bon déjà là, en 2 jours, je vous ai vraiment mis pas mal, beaucoup d'éléments, ok? Je me disais, avant ça, la plupart des gens ne savent pas, il y a très peu de personnes qui savaient, les agences, elles ne savaient pas, les marques, elles ne savaient pas. Mais aujourd'hui, là, en 2 jours, avec ce que je vous ai mis, vous savez. Donc, toutes les marques, toutes les agences, toutes les productions qui collaborent avec elles, vous êtes des aussi grands satanistes qu'elles. C'est que vous cautionnez et voire même vous faites pareil. La famille Noémie, elle m'a envoyé faire 2-3... Quand j'entends, ça fait 7 ans que j'aurais dû partir de cette relation, que j'aurais dû ci, que j'aurais dû ça, c'est son choix, c'est elle qui le dit, elle a le droit de le penser. Bon voilà, ça fait maintenant pratiquement 2 ans que je vis des moments très compliqués. Je pense que pour ma famille, j'ai tout montré que j'étais capable, ce que j'étais capable de faire ou ne pas faire. Ça nous regarde, je pense qu'elle le sait. Maintenant, si elle a envie de montrer autre chose, elle montre autre chose. C'est son libre choix. Si elle a envie d'exprimer pourquoi on n'est plus ensemble, elle le fera. Voilà, je pense que ça fait maintenant quelques temps que je vis quand même des moments assez compliqués dans notre couple. Voilà, c'est des trucs qui nous sont personnels. Je ne vais pas balayer demain une relation de 7 ans comme ça, parce que c'est pas mon style. Je pense qu'on a vécu des choses exceptionnelles, extraordinaires. On a une petite fille vraiment merveilleuse à ce moment-là, parce que je pense qu'avoir été quelqu'un de très discret pour son bien à elle personnel, c'était pour le bien de ma fille aussi, ce que je fais. Donc, pas super bien placé pour dire ce genre de choses. Maintenant, je ne cracherai pas sur elle parce que j'ai pas envie de rentrer là-dedans dans ce genre de polémique. On a un enfant ensemble, je pense que la meilleure chose à faire, c'est de protéger notre enfant et de pas laver notre linge sale en public. On a des téléphones, elle a un avocat, moi aussi. On est en train de faire un divorce, donc bien évidemment, c'est la suite logique. Et je pense qu'on peut discuter comme des adultes. Maintenant, ce que vous allez penser ou pas, je suis pas là pour vous dire quoi penser, je suis pas là pour dire les gens ils doivent penser ci, ils doivent faire ci, ils doivent faire ça. C'est comme